C'est le nouveau visage de Londres. Partout des gratte-ciel et des grues qui poussent comme des champignons. À quelques pas de la City, voici le nouveau quartier high-tech de la capitale. Nadia Broccardo compte bien en faire une pépinière d'entreprises prometteuses. Ce quartier a vraiment connu une explosion ces dernières années. Et la fiscalité avantageuse pour les entreprises a bien sûr beaucoup aidé. C'est en haut d'une de ces tours que la start-up Blipar vient de s'installer. À sa tête, Omar Tayeb, inventeur de cette application publicitaire qui permet de donner vie à des produits de consommation courante. 3 ans d'existence, son chiffre d'affaires double tous les ans. En Angleterre, pas besoin pour le gouvernement de dire qu'il est pro-business. Ça tombe sous le sens. Le gouvernement doit se faire discret et intervenir le moins possible dans le business. Et à ce niveau-là, le gouvernement actuel a bien fait son boulot. 2,6% de croissance, 5% de chômage, des résultats a priori à faire pâlir d'envie les Européens. Pas si simple. La recette Cameron, c'est aussi des coupes budgétaires, des salaires bas et la flexibilité de l'emploi. Noémie en sait quelque chose. Arrivée de France il y a plusieurs mois, le seul contrat qu'on lui ait proposé, c'est un contrat 0 heure dans une pâtisserie. Donc voici un contrat 0 heure, où ici on voit qu'il faut être flexible pour tous les changements d'horaire possibles. Donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au quotidien, pour Noémie, ça veut dire ne pas savoir d'une semaine à l'autre combien d'heures elle va travailler et donc sur quel salaire elle peut compter. D'une semaine à l'autre, je peux gagner du simple double. Le problème, c'est que ces emplois se généralisent. 1,5 million de Britanniques concernés au McDo de la City, c'est 90% de contrats 0 heure. À gauche, les travaillistes dénoncent une reprise économique qui ne profite qu'aux plus riches et laisse sur le bord de la route de plus en plus de travailleurs pauvres. Voici l'un des derniers messages des militants conservateurs. Si vous voulez que la croissance britannique ressemble à la croissance française, alors votez pour les travaillistes et c'est ce que vous obtiendrez. Les Britanniques prendront-ils peur? Réponse en fin de semaine.